Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale, avec aujourd'hui un setup un petit peu particulier puisque avec Edouard on vous parle en direct des rencontres internationales du marketing. Comme vous pouvez le voir dans la présentation que vous avez sous les yeux, on se trouve en ce moment en compagnie d'une centaine de directeurs marketing, directeurs commerciaux de grands groupes et de TI françaises et internationales pour échanger pendant 2 jours sur un programme Restart. Comment est-ce que les organisations peuvent faire évoluer leur management, leur marketing, leur vente pour s'adapter aux enjeux de demain et se transformer, préparer le monde d'après. Donc, je suis aujourd'hui avec Edouard Riblet. Bonjour Edouard. Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous. Edouard, qui est directeur marketing et vente de Gazprom Énergie depuis bientôt 7 ans, maintenant 8 ans 9 ans, voilà, je me trompe. Bienvenue Edouard, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors, on va faire une présentation un peu particulière. En fait, pour la petite histoire, on vient de jouer cette présentation il y a quelques minutes dans un atelier avec des gens ici en présentiel. Et on va vous restituer les enseignements de cet atelier à distance, en live. Alors, comment est-ce que ça va se passer aujourd'hui? On va le faire en 2 temps, plus un troisième temps un peu spécial. D'abord, on va vous proposer un état des lieux, ce qu'on a observé chez nos clients, chez nos prospects, chez nos partenaires respectifs en termes d'état des lieux, de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Présentation du business case de Gazprom sur le sujet de l'intégration de nouveaux collaborateurs à distance. Et puis derrière, on va vous proposer 2 questions pour que vous puissiez réagir sur ce qu'on vous aura présenté et que vous puissiez vous aussi partager vos retours, vos bonnes pratiques et qu'on puisse agréger tout ça ensuite dans un support qu'on partagera. Alors, vous avez un petit module de questions dans lequel vous pouvez partager vos questions au fur et à mesure de la présentation si vous en avez. Alors, d'abord, commençons par le constat. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on observe chez nos clients, partenaires et prospects? D'abord, le télétravail. Le télétravail aujourd'hui, on a tous été forcés de télétravailler quand on le pouvait pendant le confinement. L'été, on a continué le télétravail et tout le monde était persuadé qu'à la rentrée, on allait revenir au bureau et que c'était fini, que la vie reprenait comme avant. Il y a eu beaucoup de surprises dans les organisations, puisque en fait, on n'est pas rentré au bureau comme prévu en septembre. Et on observe dans beaucoup de clients, prospects, partenaires, toute taille d'organisation, tout secteur, une espèce de normalisation du télétravail et des accords qui semblent se déployer dans beaucoup d'organisations qui entérinent entre 2 et 3 jours de télétravail par semaine de manière pérenne, c'est-à-dire au-delà de simplement la crise sanitaire. Donc, on va travailler de plus en plus à distance dans les mois, dans les années qui viennent, c'est un fait. La question du management à distance, ça pose beaucoup de questions aux organisations, aux directions. Parce que pendant le confinement, on a vu dans beaucoup d'organisations que la distance, ça a exacerbé des travers, des défauts du management. Et donc, les organisations, les directions se posent des questions en disant comment est-ce qu'on fait pour assurer un management de bonne qualité malgré la distance, malgré le fait qu'on se voit moins, malgré le fait qu'on se voit dans des interactions digitales qui permettent peut-être moins de faire passer les émotions que le présentiel. Il y a un énorme enjeu pour beaucoup d'organisations, c'est de garder les équipes engagées et performantes dans la durée à distance. Pendant le confinement, ça a marché. Beaucoup de gens nous disent, voilà, on a bien travaillé à distance, ça a bien fonctionné. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer quand on va télétravailler sur la durée? Qu'on va peu se voir, qu'on va moins se voir sur la durée. Et comment est-ce qu'on garde dans le temps des gens engagés, performants, pas uniquement sur une période courte de télétravail? Le rôle du manager de proximité, ça fait pas mal d'années qu'on parle du manager coach, qu'on réalise que voilà, le manager petit chef, contrôleur de gestion, micromanager n'a plus sa place dans l'organisation. Mais alors là, maintenant, on sait que dans un contexte de travail à distance, le lien entre le manager et le manager, la qualité de la relation entre le manager et le manager est la clé et l'unique lien qui reste entre l'organisation et son collaborateur, et que donc la qualité du management, la qualité du coaching et la qualité de la relation entre le manager et le manager deviennent centrales dans la capacité à engager, à garder motivé et à garder performant des collaborateurs dans la durée.
la digitalisation des processus de management, ça c'est très intéressant. Ça fait 20 ans qu'on digitalise. On a digitalisé tous les processus de marketing, de vente, de RH, de finance. On n'avait pas encore trop touché la digitalisation des processus de management et c'est un peu notre credo chez Incentive depuis 10 ans. On peut digitaliser également le management et c'est une question aujourd'hui qui vient sur la table. Les clients viennent nous voir en disant OK, comment est-ce qu'on fait pour digitaliser les processus du management puisqu'on se voit moins, puisqu'on se voit à distance, il faut qu'on mette des outils, il faut qu'on mette des méthodes, il faut qu'on mette des process et le digital a tout son sens aujourd'hui. Des tas de projets de transformation voient le jour. Ça fait 20 ans que la révolution digitale a secoué les organisations et qu'on se transforme à un rythme qui était inédit par rapport à tout ce qu'on avait vécu dans le début du siècle. Là, aujourd'hui, le rythme des transformations, il s'est accéléré entre x5 et x10 dans les organisations. Des tas de projets de digitalisation, de transformation, de réorganisation voient le jour. Ça se transforme dans tous les sens. Et enfin, le contexte est très contrasté d'une organisation commerciale à l'autre. Il y a certaines organisations commerciales qui sont plutôt sur un tremplin, le contexte est favorable, leurs produits sont adaptés, la culture de l'entreprise est favorable. D'autres, pour lesquelles le contexte est très défavorable, les produits sont inadaptés, la culture est inadaptée et donc c'est un vrai challenge et des organisations sont très à risque. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Quelques chiffres avant de passer à l'étude de cas de Gazprom. Avant le confinement, on était déjà dans une situation où il y avait des signaux d'alerte, où il y avait des choses qui nous disaient attention sur la transformation des organisations. Ça fait 20 ans qu'on a des projets de transformation dans les organisations à tout va, que les cabinets de conseil accompagnent la transformation. Ça fait 20 ans que la plupart des projets de transformation se plantent. Vous en avez la moitié qui se plante complètement, vous en avez 16% qui se plantent plus ou moins. Vous en avez 35% à peine qui donnent les résultats escomptés. Les projets de transformation, c'est compliqué, c'est difficile, ça fonctionne mal. Ça fonctionne mal parce que les gens ont beaucoup de mal à adopter les transformations jusque sur le terrain. Se pose aujourd'hui la question dans un contexte où on va transformer encore beaucoup plus et beaucoup plus vite et beaucoup plus fort qu'avant, comment est-ce qu'on s'assure que tous les nouveaux projets de transformation qu'on déploie soient pour une grande majorité d'entre eux un succès? Sinon, ça ne sert à rien, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour rien. Deuxième alerte, avant la période Covid, les chiffres commerciaux étaient déjà en chute libre. Il y a CSE Insight tous les ans qui interroge des dizaines et des dizaines d'entreprises pour connaître les taux de réussite des commerciaux par rapport à leurs objectifs. Et année après année, depuis 10 ans, ça tombe. Et on a perdu 10 points d'atteinte d'objectifs année après année. Comment est-ce qu'on va faire en post-confinement? C'était déjà une alerte avant confinement. Il est clair et net que maintenir des commerciaux performants avec toutes les transformations qui vont s'accélérer, avec des changements profonds dans la vente à distance, la relation commerciale à distance, ça va être un vrai défi. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser pour les organisations sur quels outils, quelles méthodes on met en place pour accompagner le changement dans la durée et dans la fréquence pour que ça marche et que ce soit adopté. Et enfin, pour venir sur le sujet qui nous anime aujourd'hui, celui de l'intégration des nouveaux. L'intégration des nouveaux, c'est l'un des processus du management. C'est un des processus dont on sait qu'il était déjà compliqué en présentiel, mais on sait que ça va devenir encore plus compliqué à distance. Alors, quelques éléments sur l'onboarding en présentiel, avant confinement. Avant confinement, il y a 88% des collaborateurs qui disaient « j'ai eu un mauvais onboarding dans mon entreprise. Je n'ai pas été bien onboardé, je n'ai pas reçu un accueil digne de ce nom. » Il y a 37% seulement des entreprises avant confinement qui avaient un programme d'intégration qui durait plus d'un mois. Ce n'est pas grand-chose. Hein. Un dirigeant qui rentre dans une organisation, on lui donne entre 90 et 120 jours pour proposer son plan. C'est entre 3 et 4 mois. Un nouveau collaborateur, dans plein d'organisations, il a quelques jours d'information, de mise à bord, et puis après, on considère qu'il a acquis tous les savoirs, tous les réflexes nécessaires pour bien fonctionner dans l'organisation. Vous avez 28% des collaborateurs qui quittent l'organisation volontairement ou involontairement dans les 6 premiers mois. Vous imaginez le coût que ça représente, à la fois en termes financiers, le coût de recrutement, d'onboarding, à la fois en termes d'efforts perdus, de découragement dans les équipes qui restent, de voir un tiers des collaborateurs qui s'en va dans les 6 premiers mois. Edouard disait quelque chose de très intéressant dans la conférence qu'on a fait précédemment. Les collaborateurs, ils mettent 24 heures à savoir s'ils ont fait un bon ou un mauvais choix quand ils rejoignent l'organisation. Vous avez très peu de temps pour convaincre et pour vous assurer que la personne pense avoir fait un bon choix en rejoignant l'organisation. Et ça, c'était en présentiel. En distanciel, comment est-ce qu'on va faire pour s'assurer que l'onboarding se passe bien et qu'on puisse corriger ces chiffres qui étaient déjà mauvais en distanciel? Alors, je vais passer la parole à Edouard. Edouard, on fait du montage en live. Edouard qui va nous partager l'expérience de Gazprom sur l'onboarding et toutes les bonnes pratiques que Gazprom a mis en place pour onboarder des nouveaux collaborateurs
déjà en présentiel à l'époque, mais maintenant à distance. Ok, bonjour à toutes et à tous. Alors là, je pense que juste, je voudrais signaler qu'on continue à apprendre, on continue à expérimenter. On a commencé, personnellement, moi, c'est une aventure, Gazprom qui a démarré il y a 9 ans, donc en 2011. Personnellement, j'ai appris, les gens avec qui le projet avance, on a tous appris, et c'est un peu le fruit de cet apprentissage que je voudrais partager avec vous. Nous, l'idée, c'est le premier constat, c'est que comme malheureusement un certain nombre d'entreprises, on a vécu, je dirais, des recrutements qui ne se sont pas très bien passés. Il y a une part de fatalité, mais on veut justement, on veut tout faire pour éviter de revivre ce genre ces expériences malheureuses pour nous, mais aussi certainement pour les collaborateurs. Donc on s'est beaucoup inspiré et on a beaucoup regardé autour de nous ce qui se pratiquait. On a échangé notamment avec un cabinet de recrutement avec lequel on travaille régulièrement, qui nous a expliqué que l'onboarding, le recrutement, c'est le bon accueil d'un collaborateur, ça commence avant même l'arrivée du collaborateur. Donc ça, c'est un premier enseignement qui a été très précieux. On veut créer, je dirais, un peu de magie, un peu d'enchantement. Autre point pour nous, c'est qu'on s'est beaucoup développé ces dernières années, notamment au cours des 7 dernières années, à travers le recrutement de distributeurs. Donc cette expérience, c'est une première expérience de recrutement, d'onboarding plutôt à distance, parce que on n'a pas toujours la possibilité d'accueillir des nouveaux distributeurs, même si on essaye très rapidement d'avoir un contact et de passer une journée avec le distributeur, mais on a beaucoup travaillé sur les supports pour permettre à des distributeurs qui intégraient notre réseau d'être rapidement à l'aise, de connaître nos outils, nos processus et bien évidemment maîtriser le discours commercial. Donc ça a été, je dirais, le fruit d'une expérience qu'on a vraiment utilisée pendant la période de confinement et depuis la fin de cette période de confinement, même si chez nous, actuellement chez Gazprom, les équipes sont reconfinées. Donc on a très très peu de personnes au bureau, tout le monde travaille à distance. L'enjeu, bien évidemment, qu'il s'agisse de nouveaux collaborateurs et de nouveaux distributeurs, c'est d'accueillir les gens dans les meilleures conditions, les rendre épanouis, les enthousiasmer avec le projet, les rendre le plus vite autonomes, faire en sorte qu'ils soient très vite à l'aise et qu'ils maîtrisent les outils, qu'ils connaissent nos process et bien évidemment qu'ils maîtrisent toutes les connaissances nécessaires pour convaincre des clients quand ils sont face à des prospects ou des clients. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est qu'on ait des collaborateurs ou des distributeurs qui soient très vite impactants au sens positif du terme, dès lors qu'ils vont être en contact avec des clients ou en contact avec d'autres personnes de l'entreprise. Donc, on a imaginé, et ça, c'est le fruit de toute une expérience, en fait, un onboarding qui se présente sous la forme d'une roadmap. Donc, on a des personnes dans notre équipe vente indirecte, mais aussi dans notre équipe rencontre, dans la partie RH, en marketing, qui ont développé en fait un projet qui s'appuie sur tout l'historique des vidéos, des supports qu'on a pu développer depuis plusieurs années, donc depuis 9 ans, et qui ont, je dirais, imaginé un parcours avec les managers, avec chaque manager qui souhaite recruter et onboarder des collaborateurs, donc à travailler, à rythmer en fait, à monter en fait un parcours de formation et d'intégration. L'intégration de l'onboarding, c'est l'opportunité de présenter l'organisation, de présenter, je dirais, l'équipe dans laquelle on va intégrer le nouveau collaborateur. S'il s'agit d'un distributeur qui connaisse l'équipe
qui va l'accompagner pendant sa vie de distributeur. Donc, il y a la nécessité qu'il y ait une adhésion de l'équipe, bien évidemment du manager, et du collaborateur ou du distributeur qu'on intègre. Donc, on a fait en sorte de donner beaucoup de visibilité et énormément de rythme, qu'il s'agisse, encore une fois, de nouveaux collaborateurs, que ce soit en présentiel ou en distanciel, ou qu'il s'agisse de distributeurs. On s'est pour cela appuyé sur, comme je vous disais, c'est le fruit de beaucoup de réflexions, d'erreurs qu'on a commises, et puis surtout de belles rencontres. Donc, on s'est rapproché de spécialistes de la pédagogie et on a aussi beaucoup recherché, et à force de chercher, on a trouvé une solution qui s'appelle Incentive, qui nous a permis au départ de développer en fait un réseau social dans l'entreprise. Alors, je dis un réseau social, ça se présente un peu comme un mur Facebook, et c'est un lieu de partage, c'est un peu l'agora de la société. C'est une agora digitale où on partage les actualités, où les équipes, donc on a des fils de conversation et les gens de chaque équipe peuvent partager. Les managers peuvent je dirais, diffuser l'information, des résultats. Des managers peuvent encourager des collaborateurs. La direction peut aussi encourager des initiatives. Voilà, donc on a vraiment tout fait pour trouver des gens qui nous ont aidés à travailler sur les formations, à faire des contenus pédagogiques, instructifs et plutôt ludiques, et à mettre ça dans un hub qui s'appelle donc Incentive, et sur lequel en fait on a été en échange très régulier pour travailler sur les parcours de formation, de montée en compétences. Et depuis quelques semaines, on a travaillé donc sur une version bêta test sur l'onboarding, et ça nous permet de pouvoir désormais intégrer de nouveaux collaborateurs et de nouveaux distributeurs et de leur proposer un parcours donc, où ils ont toute une visibilité. C'est 48 étapes pour un distributeur et un collaborateur. Donc, ça dure beaucoup plus qu'une journée ou une semaine. On raisonne en semaines et en mois, et on considère, nous, que le parcours d'intégration d'un nouveau collaborateur, c'est une année. Pour un distributeur, c'est un peu plus court, c'est 3 à 6 mois, mais encore une fois, l'objectif avec un nouveau collaborateur ou un nouveau distributeur, c'est que ça dure bien évidemment plusieurs années. Edouard, je te repose la même question que je t'ai posée il y a quelques minutes dans la présentation, mais combien de temps ça vous a mis, quel effort vous avez dû déployer pour arriver au résultat que vous avez aujourd'hui de ce parcours d'intégration à peu près complet? Alors, je dirais c'est le fruit de beaucoup de travail pour développer en fait ces contenus. Après, en partant en fait d'un inventaire de tous ces contenus, c'était une question de quelques semaines, voire 3 à 4 mois pour vraiment établir la roadmap du parcours d'intégration, d'identifier les contenus qui étaient à jour. Et j'irais même aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire que pour tout ce qui est distributeur, on a un parcours qui est 100% opérationnel. Pour certains collaborateurs, c'est aussi sur des équipes dédiées notamment à l'animation de nos distributeurs, on a un parcours qui est 100% opérationnel. Pour nos activités grands comptes, sur la partie commerce, voire sur la partie expérience et service client, on continue à travailler, à rédiger des process, des manuels d'utilisation. Donc, en fait, c'est un travail c'est un travail au quotidien. C'est un projet qui n'est pas terminé et qui prendra encore du temps à aboutir parce que, comme on cherche une certaine forme d'excellence, je pense qu'on ne voudra pas rester sur quelque chose de figé. On voudra faire vivre ce parcours tant sur la partie formation que sur la partie animation. En tout cas, nous, ce que l'on veut, c'est mettre beaucoup d'énergie
beaucoup d'enthousiasme et créer, j'irais, créer un petit peu de magie, même si, bien évidemment, pendant une période de confinement ou même encore aujourd'hui, même si, j'irais, on est déconfiné, mais nous travaillons à distance, il n'est pas évident de créer de la magie. Donc, la magie, c'est un peu de fun, c'est donner envie. Et je l'ai expliqué, je pense que tout se joue certainement aussi dans les premières heures, dans les premiers pas d'un collaborateur. Est-ce qu'en poussant la porte de l'entreprise, il va sentir qu'il est accueilli, qu'il est attendu? Est-ce qu'il va se sentir emmené dans un projet? Et vraiment, c'est là-dessus que nous travaillons. Et encore une fois, c'est aussi bien vrai pour un collaborateur que pour un distributeur. Donc on cherche l'épanouissement, on veut que les gens soient rapidement autonomes, qu'elles sachent où trouver l'information. Là aussi, donc quand il s'agit de nouveaux managers, de nouveaux collaborateurs plutôt, on va faire appel à notre RH. On fait aussi appel bien évidemment aux managers. On développe aussi une notion de buddy. Alors on a des gens qui sont par exemple, dans notre équipe d'animation de distributeurs, les buddies, c'est les animateurs, parce qu'on n'a pas de lien hiérarchique avec des distributeurs. Donc, l'animateur et le buddy. Pour un collaborateur qui arrive, donc le matin, on privilégie une notion un peu de prise de contact, dire bonjour le matin. C'est important que le manager montre qu'il est présent. Donc, c'est un peu comme le café du matin, même si parfois c'est en version maintenant de plus en plus remote. Et puis, le buddy, il peut être là plutôt, lui, sur la fin de journée pour voir comment ça s'est passé, comment s'est passée la première journée. Là aussi, pour les distributeurs, on fait un point première journée, première semaine, premier mois, premier trimestre, premier semestre, première année. C'est important de créer cette notion en fait d'étape. Les gens doivent sentir que ils sont attendus, mais surtout on attend aussi de comprendre leur ressenti. L'idée, c'est pendant une initiative qu'on a prise pendant le confinement, c'est d'intégrer des gens en binôme. Et c'était aussi le cas à la fin du confinement. On a intégré des personnes en binôme. Alors, pour une équipe, ça a été le premier batch en termes de binôme sont des personnes qui travaillent dans des services différents, mais sur lequel en fait on a capitalisé, on a voulu créer un espèce d'un esprit de corps entre ces deux personnes. D'ailleurs, l'esprit de corps, c'est une jeune femme et un jeune homme. Ça n'est pas un couple, mais en tout cas, ils ont partagé leurs premiers pas et on espère en tout cas que ça leur a permis de se rapprocher et ça leur permettra de s'entraider dans leur vie chez Gazprom. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont 100% opérationnels, qui apportent beaucoup à l'organisation. Donc, on pense que ça a pris, ils ont trouvé leur chemin. Encore une fois, on a tout fait pour malgré la période, qui se sentent attendus, accueillis, outillés et surtout accompagnés. Ça, c'est très, très important. Un collaborateur qui va vivre une expérience très positive, qui va s'épanouir, qui va s'éclater, c'est quelqu'un qui est susceptible de vous recommander des talents. Donc là aussi, c'est un investissement, mais sur lequel il y a une forme de ROI, c'est que une personne qui est heureuse, c'est comme un client heureux et vous apporte d'autres clients. Un collaborateur, c'est exactement la même chose. Un distributeur, ça peut être aussi le cas pour des distributeurs qui peuvent nous conseiller des personnes ou nous recommander des candidatures d'autres distributeurs. Cette notion d'autonomie, elle est importante. On essaye de créer, et donc, vous voyez, cette notion d'étapes, les 48 étapes d'un distributeur ou d'un collaborateur, ça donne du rythme.
On veut qu'il y ait beaucoup d'échanges aussi. Et là, je pense que dans les fonctionnalités de la plateforme Incentive, il y a vraiment la possibilité de programmer des rendez-vous. Et on peut aussi programmer des quiz. On veut du fun. On apprend en jouant. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi on apprend en jouant? En fait, on s'est rendu compte que le biomimétisme a révélé que dans la nature, les lions, et notamment les lionceaux, apprennent à se défendre et deviennent des adultes en jouant. Alors, d'où l'image en fait de lionceaux qui vont se mordiller, qui vont se mordre les pattes. Dans l'entreprise, qu'on soit un distributeur ou un collaborateur, on peut apprendre en s'amusant. Et je dirais, ça fait partie des meilleures façons d'apprendre. Et en tout cas, ça permet, je dirais, une pédagogie assez durable et un ancrage mémoriel important. Donc, on met du fun dans nos formations avec les distributeurs et on essaye de mettre aussi du fun dans le parcours d'intégration de formation de nouveaux collaborateurs. Bien évidemment, qui dit formation dit évaluation, donc ça passe par des quiz. Un quiz, c'est assez ludique. Là aussi, il peut y avoir, je dirais, un élément important. On n'est pas là, nos quiz, ça n'est pas du bachotage. L'objectif, c'est pas d'humilier le participant. Au contraire, c'est de lui permettre petit à petit, à travers des questions au départ très faciles, de voler de victoire en victoire et de gagner en assurance, et ce qui lui donne, ce qui renforce en fait l'envie d'apprendre et d'aller plus loin en fait. Donc, on démarre sur des questions très simples et on amène petit à petit et très progressivement de la complexité. Là aussi, on s'appuie, alors toujours qu'il s'agisse de distributeurs, ce qu'on applique avec les distributeurs. Donc, on va avoir le rôle du manager donc, qui agit comme un chef des ventes auprès du distributeur, mais au quotidien, c'est le buddy, c'est l'animateur qui est là pour prendre le pouls en fin de journée, voir comment ça se passe à la fin de la première semaine. Et par contre, on met un peu plus de formalisme à la fin du premier mois où il y a le buddy, mais il y a aussi le responsable vente indirecte qui est là pour prendre le pouls, comprendre les difficultés, voir si les connaissances sont acquises, si l'outil a bien été pris en main, si les process sont connus et suivis. Comme je l'expliquais, l'idée aujourd'hui, dans la mesure où nos RH nous permettent, c'est d'intégrer les gens par batch. Donc, on pense qu'en intégrant des personnes deux par deux, c'est beaucoup plus simple. Ça renforce cet esprit binôme. On veut créer un peu une notion de squad. Là aussi, ça fait partie du fruit en fait d'échanges, et notamment avec les fondateurs d'Incentive qui nous ont pas mal inspirés sur ce sujet. Sur les 9 ans, au départ, on est parti d'un backslide qui était assez boring, qui était un peu ennuyeux, et on a diversifié en fait les supports, notamment avec des vidéos pédagogiques, d'autres qui sont encore plus fun. On a beaucoup travaillé sur des différentes formes de présentation. On a multiplié les formes et les formats de vidéos. Et en fait, la force aujourd'hui de la solution Incentive, c'est qu'il y a cette partie Agora, mais il y a aussi maintenant toute une partie onboarding qui vient compléter aussi toute une fonctionnalité de coaching. Et donc, pour nous, on a au même endroit, sur une même plateforme, en fait, toute la connaissance et toute l'expérience de l'entreprise. Et donc, l'ensemble des supports sont disponibles depuis la plateforme et nous ont permis, en fait, d'établir toutes les étapes d'un parcours d'intégration et de formation, encore une fois qu'il s'agisse de distributeurs et désormais de nouveaux collaborateurs. Bien évidemment, il est important de faire des bilans. Les bilans, ça passe entre autres aussi par un rapport d'étonnement. Le rapport d'étonnement, il est assez spontané
avec des distributeurs qui nous font part des expériences qu'ils ont pu vivre, soit avec d'autres fournisseurs ou dans des vies précédentes. Et pour des nouveaux collaborateurs, au bout d'un mois, on souhaite avoir un rapport d'étonnement qui nous permet de comprendre ce qui a été vécu, ce qui était bien, ce qui était moins bien. Et encore une fois, c'est l'opportunité pour nous de faire bouger un peu les lignes, de revoir des process, d'améliorer nos outils et puis d'améliorer aussi le parcours d'intégration et de formation. Très important, ça, ce qu'on a appris d'un cabinet avec lequel on travaille, c'est cette notion des 24 premières heures. Alors, pour des distributeurs, quand c'est en présence, on essaye de rendre le présentiel encore plus fun, mettre un peu de magie. Bien évidemment, pour un nouveau collaborateur aussi. Bien évidemment, malheureusement, on va dire, en remote, c'est plus compliqué, mais là aussi, on peut essayer de mettre du fun et de mettre de la bienveillance. Ça peut consister tout simplement à envoyer un message la veille d'une arrivée ou le matin de l'arrivée. Et en cela, la plateforme Incentive permet aussi de créer du fun, donc d'essayer d'enchanter ce premier jour et faire vivre à des nouveaux collaborateurs ou des nouveaux distributeurs, leur faire ressentir qu'ils sont attendus et qu'on compte sur eux. Et pour leur éviter en fait de vivre des périodes qui peuvent être dures où ils poussent la porte de l'entreprise, ils se retrouvent à l'accueil, ils attendent une demi-heure et ils rentrent dans un truc un peu froid. Nous, on veut prendre ce contre-pied, donc d'où le message la veille, de se retrouver le matin, d'aller boire un café. Et en remote, c'est un peu plus compliqué, mais on essaye d'imaginer, je dirais, des parcours avec du fun, même pour le premier jour et même à distance. Alors, sur l'expérience du confinement, le premier jour, c'était déjà de pouvoir mettre à disposition les équipements, le PC, l'ordinateur, le téléphone, et puis bien évidemment d'avoir préalablement créé l'espace Incentive où cette Agora, elle est là aussi pour accueillir un distributeur ou un collaborateur. Quand on est sur des nouveaux collaborateurs, bien évidemment, le manager peut s'appuyer complètement sur notre RH qui est là qui est un peu notre maîtresse de maison chez Gazprom, parce que c'est une jeune femme qui amène, je dirais, qui vient en support pour accueillir le collaborateur et organiser sa première journée avec un déjeuner en présentiel. On n'a pas encore prévu de solution pour un déjeuner à distance, mais peut-être qu'on pourra innover aussi dans cette solution, trouver une solution là-dessus. Il est important de donner de la perspective, donc expliquer, donc il y a tout un travail de communication et d'explication sur le parcours d'intégration et le programme de formation. Donc très rapidement, dès le premier jour, et peut-être même maintenant à travers Incentive, on aura la possibilité, avant même une arrivée, d'expliquer, et ça peut se faire, pourquoi pas au moment du recrutement, expliquer le cheminement, donc le déroulement de l'intégration et de la formation. Comme indiqué précédemment, il y a un rôle qui est demandé au manager en début de journée pour des nouveaux collaborateurs et même à distance et surtout à distance, juste de dire bonjour, de prendre des nouvelles. Et puis le buddy, lui, peut venir plutôt en fin de journée pour prendre aussi des nouvelles. L'avantage ou la force de cette notion de buddy pendant une période de confinement, c'est qu'on peut déceler des personnes qui seraient dans le dur, qui seraient soit en surmenage, soit confrontées à des problèmes personnels.
Cette notion de buddy, elle a émergé assez récemment dans notre organisation, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un élément sur lequel on investit et sur lequel, en fait, on veut beaucoup capitaliser parce qu'on pense que c'est ce qui peut permettre des rectifications et renforcer la notion de bienveillance qu'on veut véhiculer. Alors, là aussi, c'est une fonctionnalité qu'on a trouvée très intéressante parce qu'on le faisait en présentiel et Incentive l'a développé dans un parcours à distance. C'est de programmer un certain nombre de rendez-vous. Une personne qui arrive, elle doit se sentir accueillie, mais elle doit aussi pouvoir découvrir les différents services de l'organisation. Donc, c'est une solution qui est proposée par la plateforme, c'est la prise de rendez-vous et la planification en fait d'entretien avec les différents managers, voire un certain nombre de collaborateurs avec lesquels un nouveau collaborateur sera amené à travailler. Ça peut être des responsables de projet, ça peut être d'autres collaborateurs avec lesquels ils travailleront dans les jours ou semaines qui suivront leur intégration. À distance, la notion de rituel, elle passe par, je dirais, par des petits événements. Nous, on a fait le choix de transformer le café croissant du vendredi matin, de le faire à distance à travers du remote. Alors, on a même fait ça en se déguisant. On a essayé de créer du fun. On a voulu que ça soit un espace détente. Ça nous a permis de partager, d'expliquer où en était l'organisation pendant le confinement. Et depuis, en fait, on continue. Tous les vendredis depuis le début de la rentrée. On fait des points sur l'évolution de l'organisation, sur les résultats, sur l'état d'avancement des projets, mais pas que. On parle aussi, c'est l'occasion de blaguer, d'échanger, et puis, quand on a des nouveaux collaborateurs, de les présenter et puis de prendre de leurs nouvelles. Ce qu'il faut éviter, c'est de laisser les gens, je dirais, attendre trop longtemps l'accueil. Et puis, une fois qu'on vient les chercher, de les mettre devant un doc de 120 pages composé de slides en disant, en laissant en fait la personne se débrouiller. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter et qu'on a évité. On veut que les gens se sentent encore une fois accueillis et que l'expérience, ça soit dans l'échange et dans des supports qui soient beaucoup plus vivants qu'un pack de 120 slides. Là aussi, on ne veut pas tomber sur quelque chose de trop top-down et donc d'ennuyeux, d'où cette notion de vidéo pédagogique. On a fait des vidéos même assez ludiques. On est aussi sur des séquences ou des schémas vidéo qui sont courts, qui sont de l'ordre de 2-3 minutes maximum. Après, on a du mal à retenir l'attention des gens. Et encore une fois, l'objectif pour nous, c'est que ça ne soit pas quelque chose de top-down. On recherche une pleine adhésion en fait, des nouveaux collaborateurs et encore une fois des nouveaux distributeurs. Il faut qu'il y ait adhésion de l'équipe. Alors, cette notion d'équipe, ce qu'on a pu faire avant le confinement et même après, petit à petit, c'est de présenter l'équipe. Alors maintenant, même à distance, on va pouvoir le refaire ou on peut le faire. C'est qu'il s'agisse d'un nouveau collaborateur ou d'un nouveau distributeur, c'est présenter l'équipe
avec laquelle le nouveau collaborateur ou le nouveau distributeur va avoir affaire. Donc, c'est présenter les gens, que les gens se voient, qu'ils se voient, qu'ils connaissent leur voix, qu'ils connaissent leur prénom, qu'ils puissent échanger. Ça peut même se faire, je dirais, avant le premier jour. Et l'objectif pour nous, c'est de créer rapidement du lien et créer, je dirais, une complicité entre le nouveau distributeur, le nouveau collaborateur et l'équipe. Un parcours, c'est un cheminement et il nous semble que de ne pas préciser les étapes serait une erreur. C'est important que les gens comprennent en fait les étapes, les évaluations, à quel moment on attend, à quel moment on va tester leurs connaissances. Encore une fois, ce test, on ne veut pas que ça soit piégeur. Nous, l'objectif, c'est que les gens soient vite autonomes et qu'ils soient en mesure d'être opérationnels, à l'aise et avoir un impact. Donc, pour nous, cette notion, elle passe par une visibilité du parcours et une visibilité aussi sur les objectifs et l'opérationnel. Donc, à quel point les gens seront opérationnels, sauront faire des choses, des actes précis, sous quel délai ils seront en mesure de faire ces actes, sous quel délai ils seront intégrés à des projets, sous quel délai ils signeront les premiers contrats quand il s'agit de nouveaux distributeurs. Et puis enfin, bien évidemment, il est important d'évaluer les connaissances, mais aussi évaluer le niveau, à quel point la personne est autonome opérationnelle, mais aussi à quel point elle est enthousiaste, à quel point elle a trouvé ses marques, et comprendre aussi si la greffe a prise. Est-ce que cette personne a compris l'esprit d'entreprise que nous développons? Est-ce que, au-delà de la maîtrise du discours, est-ce qu'elle est dans les valeurs de l'entreprise? Et ça, c'est quelque chose qui, par expérience, est essentiel pour nous et pour la personne. Donc, aujourd'hui, tu me posais la question sur les délais ou sur le temps que ça nous avait mis. Ça nous a pris beaucoup de temps. On apprend et on apprendra encore. Pour nous, ce qui était important, c'est justement de pouvoir sanctuariser toute une partie de cette expérience, de pouvoir mettre à profit et cette expérience et les supports qu'on a développés et la solution incentive. Et on a apprécié parce que on vous connaît, on travaille avec vous depuis plusieurs années. Vous avez toujours été à l'écoute et on a le sentiment avec l'équipe, avec les dirigeants et toute l'équipe Incentive, d'avoir un vrai accompagnement. Et on a vraiment apprécié l'intégration dans votre roadmap du projet en fait qui nous tient à cœur. On a souvent parlé de formation, mais de travailler sur l'onboarding. Je dirais aujourd'hui, la solution, elle était en bêta test et maintenant elle est live. Il y a beaucoup d'échanges entre les responsables de projet chez nous et l'équipe Incentive. On retrouve toutes les fonctionnalités qui étaient attendues et puis qui mergent aussi le côté fun qui permet aussi d'intégrer des supports, qui permet de programmer les rendez-vous. Ça permet d'intégrer aussi cette brique coaching qui est importante justement à travers tous les points d'étape avec le manager ou avec le buddy animateur. On a le sentiment d'avoir été écouté, d'avoir eu un échange et une co-construction vraiment efficace. Et aujourd'hui, donc les 48 étapes du programme d'onboarding que Maud reparle sont intégrées, comme vous pouvez le voir à l'écran dans l'exemple, sous la forme d'un parcours vraiment roadmap, étape par étape.
Et donc, un collaborateur, c'est pendant sa première année, les étapes qu'il doit franchir, les objectifs qu'il doit atteindre. Et tout ça est rythmé. Je pense que la notion, il y a deux choses qui sont très importantes dans tout ce que tu dis. Il y a cette notion de structure. C'était déjà vrai en présentiel, en fait, même si c'était souvent assez mal fait, mais encore plus à distance, la structure, le formalisme est important. Et puis ce rythme, s'assurer qu'un nouveau, voilà, il a un rythme, c'est cadencé et qu'il se sent emmené dans une dynamique dès son premier jour. On a beaucoup, je me souviens d'échanges ensemble où on travaillait, où on échangeait, on discutait de. On a aujourd'hui dans les entreprises, on accueille des gens qui ont vécu, qui ont beaucoup fait de gaming, donc qui ont travaillé ou qui ont fait plutôt pas travailler, mais qui ont beaucoup joué adolescents et au-delà même, qui se sont passionnés pour des jeux vidéo et on trouve que le parcours d'onboarding, d'incentive, avec toutes ces étapes, même si ça n'a rien d'un jeu vidéo, mais ça inscrit des nouveaux distributeurs ou des nouveaux collaborateurs dans un parcours un peu comme ils sont pu le vivre ou ils peuvent le vivre quand ils sont dans des jeux vidéo et créer justement ces actions, ces interactions nous semblait important d'avoir ça en fait dans un outil avec lequel pour l'instant on communiquait, on commence à aller aussi dans la partie coaching, mais pouvoir y ajouter l'onboarding, on peut commencer à dire que la boucle semble être bien bouclée. Merci Edouard. Je vous propose, avant de passer à vos questions, vous avez posé pas mal de questions. Je voudrais vous proposer, en guise de réflexion, les questions qu'on a posées lors de notre atelier public pour vous faire réagir. Et puis peut-être vous pouvez nous partager vous aussi ce que vous avez vécu dans vos organisations, ce que vous vivez dans vos organisations. La première question que je vais vous poser, c'est à votre avis, quels sont les risques et les opportunités dans l'intégration d'équipes à distance par rapport au présentiel? Si je vous pose cette question, c'est parce que je pense qu'il y a énormément d'opportunités. On peut le percevoir comme un risque en se disant ça va être beaucoup plus difficile, les gens vont pas se voir, etc. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités derrière l'intégration à distance. Et la deuxième question que je voudrais vous poser, c'est là un partage de bonnes pratiques. Quelles sont les pratiques que vous voyez bien fonctionner dans vos entreprises ou chez vos clients, chez vos partenaires en termes d'intégration de nouveaux collaborateurs à distance? Donc, si vous pouvez nous partager ça dans le chat ou dans les questions. Et en attendant, on va prendre quelques questions. Question pour Edouard. Donc, tu as parlé des binômes lors de l'intégration. Les binômes, ce sont des gens qui sont au même endroit physiquement ou ce sont des gens qui sont potentiellement à des endroits différents? Alors, nous, c'est les gens qui sont au même endroit parce qu'on est une petite organisation. Hein, on parle de 40-45 personnes. Mais par contre, pendant le confinement, on a deux personnes qui ont démarré pendant le confinement, qui étaient deux personnes de services différents. On avait une personne sur la partie IT et une personne sur la partie pricing, donc pricing et sourcing. Donc deux profils et donc deux parcours complètement différents, un jeune homme, une jeune femme, et par contre, ils ont vécu une expérience d'onboarding ensemble et qui s'est bien passée. Aujourd'hui, ce sont deux personnes qui se croisent ponctuellement parce qu'on est reconfinés, mais qui sont toutes les deux, qui se révèlent être deux personnes très performantes dans l'organisation. Donc, ça a été pour nous très positif, très positif. Et bien évidemment, elles avaient, comme je le disais, ce regard neuf. Elles ont pu aussi nous faire leur retour sur peut-être ce qu'elles avaient apprécié, ce qui était peut-être à améliorer. Là aussi, la notion de débrief et de feedback, pour nous, elle est capitale pour faire évoluer, pour faire bouger les lignes. OK. Alors, j'ai deux questions de chiffres pour toi. Combien de collaborateurs vous intégrez chaque année de nouveau? Et est-ce que vous avez pu mesurer l'impact sur le turnover du déploiement de toute cette méthode d'onboarding formelle? Alors, sur les recrutements, c'est assez aléatoire.
On a vécu au départ quelques échecs en onboarding, d'où l'idée justement d'où les échanges en fait, notamment avec les cabinets de recrutement avec lesquels nous travaillons. On a commencé à designer, je dirais, un parcours onboarding et formation. Alors, ça peut paraître un peu langue de bois. Donc, après, pendant plusieurs années, on a fait beaucoup de recrutement et on avait très peu de turnover. Et après, on a été confronté à énormément de turnover, mais plutôt parce que on avait des gens qui étaient performants, mais dans une petite organisation qui ne pouvaient pas vraiment accéder à des postes de management. Donc, on a eu à gérer, je dirais, beaucoup de turnover. C'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il y avait un truc à faire en termes d'onboarding. Et c'est à cette époque qu'on s'est dit que on avait une équipe qui avait beaucoup travaillé là-dessus, notamment sur la partie distributeur. Et donc, pour essayer de donner une réponse, aujourd'hui, on a à peu près 5 à 10 recrutements par an. Ça va vraiment dépendre, je dirais, des notions On est assez limité chez Gazprom. On a une contrainte par l'actionnaire de ne pas forcément grossir trop vite en termes de staff. Donc, les recrutements de nouveaux collaborateurs sont liés à la sortie au développement de certaines équipes ou à la sortie d'un certain nombre de personnes qui partent vers d'autres aventures. Donc, oui, on intègre entre 5 et 10 personnes max par an. Par contre, côté distributeur, c'est beaucoup plus dynamique. On est plutôt entre 15 et 20 et là, on va vraiment dans l'accélération sur la partie distributeur et courtier. Mais encore une fois, il y a de réelles similitudes, je dirais, entre les deux process. Ok, peut-être une dernière question pour terminer. Est-ce que l'accueil des stagiaires ou des alternants est différent de celui des autres collaborateurs? Alors, pas du tout, pas du tout, puisque d'ailleurs, la jeune femme est une personne qu'on a vocation à recruter. Donc, la personne qui a intégré pendant le confinement, c'est une alternante. Non, c'est exactement le même parcours. Hein. Pour nous, un alternant, c'est quelqu'un qui a vocation à rester derrière. Donc, il n'y a pas on ne dégrade pas je dirais, l'expérience, qu'il s'agisse d'un stagiaire ou d'un alternant. D'ailleurs, en fait, dans les buddies de notre organisation, on a une jeune femme qui travaille dans l'expérience client chez nous, qui est une ancienne stagiaire et qui nous a beaucoup aidé à rendre un peu plus magique, un peu plus fun, je dirais, l'accueil de nouveaux collaborateurs. Et donc, qui est aujourd'hui, qui manage une personne en alternance et joue le rôle de buddy pour d'autres collaborateurs qui nous ont rejoints récemment. Merci beaucoup, Edouard, pour tous ces partages. Merci. Pris le temps de nous expliquer comment fonctionne chez Gazprom. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ces 45 minutes. N'hésitez pas à nous faire suivre vos questions s'il en reste. On les adressera par email. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine édition des masterclass de l'excellence commerciale qui sera avec Roland Massenet, qui vous parlera de Sales Tech et des outils des organisations commerciales les plus performantes, qui sera la réédition de notre masterclass de la semaine dernière où il y a eu un petit souci de son. Donc, n'hésitez pas à vous réinscrire ou à vous inscrire. Voilà, on vous partagera tous les secrets d'outils des organisations commerciales les plus performantes, en particulier dans ce contexte de forte transformation de la vente et du management à distance. Merci à tous, bon appétit puisque c'est l'heure et à la semaine prochaine. Bonne suite de journée.